J'ai dit, Jack, il bat Aramaki. Après, quand tu dis bas, c'est genre il lui donne le combat de sa vie et il peut gagner. C'est pas il Oui, gagne. il donne le coin de sa vie. Bien Bah sûr. écoute, moi je C'est suis pas l'un de ses partisan. Moi je suis partisan du. On ne me fera pas dire, ou en tout cas montrez-moi les pages, que Fujitora il fracasse Jack en mode c'est une merde. Ce que l'auteur a montré, c'est qu'il a coulé 2 univers sur 4. L'effectif c'est important. Sauf si Fujitora faisait une sieste, il a pas réussi à bien protéger ses hommes. Et Moi, Jack c'est c'est un surtout combattant, c'est chaud hein. Et Jack c'est pas un homme poisson qui peut couler les navires sous l'eau, n'est-ce pas Oken? C'est pas... c'est pas... Ouais. Il peut pas aller sous l'eau, Moi couler écoute... les navires parce que c'est un poisson. Non, il a Non. mangé un peu du démon, Jack. Hein. Il a le fruit du mammouth. Hein. Non, je demande une... non, honnêtement, je demande une preuve. Je demande une Moi, c'est preuve. surtout que Kaido, il a envoyé Jack sur Fujitora. Il était confiant. Ça, les gens ils vont me dire oui, il a envoyé Jack sur Luffy parce que il sous-estime Luffy, tout ça. Et contre Fujitora, il peut pas dire il sous-estime Fujitora. Parce que Fujitora, c'est un amiral. Donc Je pense si pas il a envoyé Jack sur Fujitora, c'est qu'il avait le niveau. Ouais, mais je pense Parce pas qu'il qu'il veut savait vraiment qu'il y avait libérer Fuji- Doflamingo. Je pense pas qu'il savait qu'il y avait Fujitora et Sengoku sur le navire. Hein. Non, pense Goku, pas. il savait pas ça. Mais Fujitora, il savait. Bah, si Kaido il se dit, ouais, il y a que Fujitora, Jack, je t'envoie, honnêtement, il aurait pu le libérer. Hein. Honnêtement, Ouais, c'était c'est ça que pas. je dis. Il a perdu, mais ouais, bien sûr qu'il aurait pu le libérer. Ouais, Après, ouais. dire qu'il bat Ramaki, ça, j'avoue, moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, Jack, il perd quoi qu'il arrive. Mais il lui donne un gros combat. Moi, Ouais, il peut gagner. mon truc, c'est que on ne dit pas qu'un amiral, surtout trouvé je ne sais où, dans quel bled ils l'ont trouvé Aramaki, Aramaki peut battre Jack très facilement. En mode c'est un vice-amiral. Non. Maintenant, si tu me dis qu'il est au-dessus et qu'il le bat, bah moi ça me dérange pas. Tu me dis qu'il le bat, bon il le bat. Mais me dire, en fait, il y a certaines choses à respecter. Si tu me dis qu'un amiral bat Jack très facilement, alors je comprends plus rien au rapport de force. Hein. Tu me dis tu bats Jack genre très facilement en mode Jack c'est une merde, c'est compliqué. Mais moi en tout cas, je parle de Fujitora, qu'on me prouve que l'horrible Fujitora peut battre Jack facilement. Ces météorites, bon, encore une fois, hein, quand je le dis, beaucoup s'énervent, mais Doflamingo et l'eau s'en tapent des météorites, il les découpe. Donc Jack, c'est pareil, Jack qui a tenu et battu une armée de Sulong, c'est pareil. Et il va faire quoi, Fujitora? Il va lui envoyer des gravats. Il va faire ses coups de gravité, là. Je sais pas comment il peut le battre facilement, Jack. Je sais pas. Non, Ouais, moi... pour moi, Il peut pas, il peut pas. Non. c'est très ferrant. Il peut Après, pas, c'est pas bon... possible. Après, Moi, c'est... très serré de toute façon. Après, c'est le troisième, et les troisièmes sont beaucoup sous-estimés. Mais bon, si vous préférez, on parle en deuxième, en premier commandant, et là, si tu parles en King contre Fujitora, là, c'est différent. Parce que tu vois, à chaque fois, on nous dit, oui, mais du coup, Jack contre Akainu. Les gars, c'est comme si je vous disais Akainu contre Fujitora. Bon, bah, c'est pareil. C'est comme... En fait, quand tu prends le top des deux côtés. C'est facile de dire ça. Du coup, Fujitora et Akainu, on fait comment? Bah, Akainu est au-dessus. Bah, comme King est au-dessus de Jack. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as des hiérarchies, Comme... mais ça veut pas dire qu'Akainu bat Fujitora en une seconde. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'Akainu... Vous pensez qu'Akainu, il bat... il bat Fujitora en 2 secondes? C'est pour ça que quand je dis, au début j'ai dit Queen donne le combat de sa vie à un amiral, je dis ah ouais, Queen vs Akainu, directement Akainu. Alors, Oui, parce tu crois qu'ils prennent vraiment toujours que le Queen... plus fort. Ouais bah oui, tu crois vraiment que Queen il peut tenir 10 jours face à Akainu? Ha ha ha. Arrêtez de rigoler, arrêtez de rigoler. Ramenez-moi Fujitora, pourquoi vous me parlez d'Akainu? La dernière fois Oh là qu'ils là. ont ri au Ken, c'était au chapitre 1053. Donc moi maintenant, Mais surtout, le coup des rires, ce qui est maintenant, pensé- quand on rigole, je renvoie à plusieurs choses. Je Rion. renvoie à Rob Lucci, je renvoie à Ramaki, et là ça rigole moins. Tu vois, quand tu dis attends, dis-moi, c'était quoi ton avis par rapport à Ramaki? Là, ça Il assume est pas. dans le chat. Là, ça assume pas. Ça dit ah Rion. non, j'ai jamais parlé d'Aramaki au 53. Oh, t'es sûr? Tiens, parce que j'ai ce screen là où tu as dit qu'il avait One Shot King et Queen et donc il avait le niveau Yonko. C'est très bizarre. Non, mais bon. Après, non, mais Jack, sur Zoo, quand il arrive, ils lui disent qu'en termes d'effectifs et tout, leur armée n'a rien à envier aux plus grandes nations. Plus grandes nations. Ce mec-là a combattu l'équivalent d'une armée de nations. D'une nation, c'est une dinguerie. Armée de Sulong, il les a battus. Maintenant, bon, il est sous-estimé, on peut rien y faire. De toute façon, il a perdu là. Et l'auteur ne reviendra pas dessus. Hein. Oui, Donc bah ça fait oui, partie non, ça fait partie des débats, malheureusement, qui n'auront pas de fin. Parce qu'il a perdu là. Et j'espère par contre que pour Mid, on n'aura pas un truc en mode il meurt d'une crise cardiaque. Il tombe malade ou quoi. Je sais pas où est-ce qu'il a traîné, il va choper une maladie bizarre là. Non, non, non. Je veux que tu perdes normalement, Fleur. Parce que tu nous as pas fait chier pendant toutes ces années pour... pour tomber comme ça. Pour Mid-Mid, je pense pas. Pour Mid-Mid, il y a une clip qui va arriver, quoi qu'il arrive. Oui, Je oui. pense. Et d'ailleurs, Oui. par rapport à Mid, vous voyez, quand on parle de Shiryu, on dit souvent oui, mais vous comprenez pas, Mio, qu'il a une prime de Yonko et tout. Je suis retombé sur une page, je relisais et tout, et il y a un truc qui m'a fait rire, et là je me suis dit, si Oda a vraiment fait exprès,
il est malade. Il y a Smoker qui bat un pirate, plusieurs millions. C'était 50... Attendez que je réfléchisse. C'était 50 millions. Alors que 80 millions à l'époque, c'était Hancock et Crocodile, par exemple. Et donc Smoker, qui... C'est pas un amiral, Smoker. Hein, il dit un truc du genre, vous me dites que ce mec-là vaut 50 millions, la marine fixe ses primes n'importe comment de nos jours. Et là, je suis retombé dessus. Je me suis dit, si Oda a fait exprès de donner des big primes, alors qu'au préalable, il avait prévu ça en mode, la marine donne des primes n'importe comment, et je me dis, il est méchant, mais de ouf. Là, il est méchant de ouf, parce que tu me dis, Crocodile prime 2 milliards, là, c'est pas n'importe comment. Là, Brand New, il a cru que c'était son argent. Il a cru que c'était des... Je sais pas, il a cru que c'était quoi comme monnaie, mais c'est pas des berries, hein, Brand New. Hein. 2 milliards pour Crocodile? Mais comment tu donnes 2 milliards à Crocodile? Il sait gérer un carrefour. Non, mais on est d'accord que donner 2 milliards à Crocodile, c'est insensé. 2 milliards. Le groupe, il avait 80 millions. Maintenant, il a 2 milliards. Enfin, Barbe Noire, il a été empereur. 2 fruits. Marineford. Équipage de fou. Impel Down. 2 milliards, il avait. Barbe Noire, il avait 2 fruits. Même le gros ils ont dit, on n'a jamais vu ça. 2 milliards. Non, c'est extrêmement grave. Non. C'est une aberration. Mais moi, je viens de revenir sur les premiers héros parce que. Elle a dit tout. Les premiers héros, ils parlent toujours de Big Mom pour comparer à Kainu. Ils disent, oh, Big Mom, mode parce qu'elle est sous-estimée, du coup, ils disent Big Mom, elle bat Kainu. Akainu bat Big Mom. Mais si tu mets Kaido, on voit vite la différence entre Akainu et Kaido, c'est un monde d'écart, c'est un univers. Mais justement, moi on m'a dit, mais pourquoi quand tu prends les exemples de Yonko, tu prends tout le temps Kaido? Bah parce que c'est celui qu'on a le plus vu, tout simplement. C'est celui qu'on a vu le plus en action et qui représente le mieux la puissance des Yonko. Maintenant, tous les autres Yonko sont équivalents, ou pour Shanks par exemple, peut-être légèrement au-dessus. Donc oui, je prends Kaido en exemple. Parce que quand ils disent quand ils disent à chaque fois Mihawk Yonko et tout, et que je leur dis ouais, tu crois vraiment que c'était Kaido à Marineford, ils disent mais arrête de prendre l'exemple de Kaido, pourquoi tu prends Kaido en exemple? Parce que c'est un Yonko tout simplement. Vous voulez que je prenne qui? Vous prenez bien Akainu, vous. Donc moi je prends Kaido. Exactement, exactement. T'as totalement raison. Attends, je mets juste la page, hop, je l'ai retrouvée, de Smoker qui dit bien la marine fixe ses prix n'importe comment de nos jours. Donc j'avais le truc mot pour mot, sauf le truc du haut. Donc voilà, la marine fixe des prix n'importe comment. C'est un fait. C'est Crocodile 2 milliards, bon au bout d'un moment, voilà. Et je dis pas Mihawk parce qu'après on dit oui mais parce que Mihawk, non, regardez, je parle que de Crocodile, 2 milliards. Dites-moi que c'est normal. Non? Bon bah par extension, voilà. Du coup, tu voulais dire? Pour moi, les gens me tombent beaucoup dessus pour ça, mais un YC3, il donne le combat de sa vie à un YC1, même s'il a un désavantage. Attends, répète, j'ai pas compris. Un troisième commandant, il donne le combat de sa vie à un premier commandant, même s'il a un léger désavantage, parce que il y a une hiérarchie quand même. Pour moi, c'est toujours un gros combat. Bah regarde, c'est très serré. Moi, j'ai toujours dit, je dis qu'il y a débat par rapport au troisième, à cause de qui? Surtout à cause de Jose. Parce que dans la hiérarchie, t'as Marco, Ace, Jose. Donc, Jose, normalement, il est troisième. Normalement. S'il est troisième, alors, il donne le combat de sa vie au premier, et c'est niveau vraiment très proche. Si tu me dis qu'on prend l'équipage historique de Barbe Blanche, et qu'on prend Marco, Jose, Vista, dans ce cas-là, bah du coup, Jose, c'est le Queen, et Vista, c'est le troisième. Et Vista, malheureusement, il a combattu Mihawk, et vu que le niveau de Mihawk, il y a beaucoup de débats dessus et tout, c'est pas comme Aokiji où tu vois bien qu'il lui donnait le combat de sa vie et tout, pour Vista, à chaque fois il te dit ouais, malgré Evercard, ils te trouveront des excuses, donc on va pas en parler, on va pas entrer dans les détails. Bah du coup, ça dépend de Jose en fait. S'il est troisième, et que Ace est le deuxième, c'est un fait. Barbe Blanche a dit vas-y tu t'occupes de Okiji a dû le battre bizarrement, donc c'est un fait. Si tu me dis qu'il est deuxième, il y aura débat. Mais t'as raison Uken, hein. Uken, quand tu dis que quand tu parles de Kaido, ils disent oui non, bah c'est comme vous avec Akainu, hein. Prenez Fujitora. Pourquoi vous prenez pas Fujitora? Pourquoi vous prenez Akainu? Ça me fait penser à un mème. C'est un mec il faisait des sondages, des trucs en mode combien de pourcents il passe une roue, et il avait mis Fujitora. Il a mis Big Mom en image. Et genre, il a passé Big Mom. Il a passé Big Mom, c'est un peu le Fujitora des Yonko. Le Fujitora, c'est le Big Mom des amiraux. En fait, moi, je vois surtout ça comme Fujitora, c'est le Jack des amiraux. C'est-à-dire que Akainu, c'est le King, et Jack, c'est le Fujitora. Pour moi, c'est pareil. Exact. Si tu me dis que Jack se fait fumer par King, oui, Akainu fume Fujitora. Moi, j'ai pas de problème là-dedans. L'ambiguïté qu'il y a eu pendant toutes ces années, c'est Marineford.
Parce que Marineford, t'as eu le côté vraiment équilibre, niveau équivalent au niveau des 3 amiraux. Et l'auteur a accentué avec combat de 10 jours. Alors que pour l'équipage de Big Mom, l'équipage d'un empereur, t'as d'abord eu Cracker, et Katakuri a été montré avec Haki et tout. Donc, dès là, en fait, c'est compliqué de se dire « Ah, donc du coup, c'est vraiment sûr que Cracker est très proche du niveau de Katakuri ». Voilà pourquoi l'auteur a parfaitement fait les choses. Il a recruté 2 nouveaux amiraux bien moins spectaculaires. Fujitora et Aramaki, voilà. Et Ah pour bah oui, ça, exactement. voilà pourquoi il a fait que Luffy ait besoin de l'aide de Nami pour battre Cracker. Exactement, je suis Exactement d'accord. pour ça.